Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon premier budget du mois de mars. Avant cela, je vais vous présenter ma situation. Je suis étudiante en Master 2 en alternance et un salaire qui varie entre 1400 et 1500. J'ai un appartement, j'ai un crédit et j'ai 25 ans. Donc voilà à peu près ma situation. Là il y a mon ordinateur parce que j'ai un fichier. À peu près ma situation, j'ai un crédit que je paye depuis 5 ans déjà. Ça va se terminer en juillet 2024 de cette année. Je suis étudiante en Master 2, donc je finis mes études aussi cette année. J'habite à Paris. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai longtemps cherché sur YouTube des vidéos sur des étudiants en alternance qui gèrent leur budget et c'est rare de trouver. C'est généralement des situations de couple, de maman solo avec 2 enfants, de couple avec un enfant. Et c'est vrai que je ne me retrouvais pas dedans. Du coup, j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous expliquer ma démarche, ce que je fais pour épargner et comment je m'y prends. Pour cette première vidéo, je ne vais pas non plus vous montrer toutes les enveloppes que j'utilise parce que j'ai déjà commencé à faire les enveloppes depuis l'année dernière. Mais j'étais pas régulière, donc ce début d'année j'ai préféré ne pas faire des enveloppes. J'ai préféré d'abord liquider certaines dettes que j'avais et ensuite commencer les enveloppes le mois prochain. Concernant ma situation, j'ai un seul salaire. Vu que je suis étudiante en alternance, j'ai l'aide de la CAF, j'ai l'aide Mobilijeunes et j'ai la prime d'activité. La prime d'activité et l'aide Mobilijeunes, je ne la touche pas. Je mets de côté pour les économiser pour la fin de l'année. Ensuite, la CAF, ça sera directement déduit. Donc, je vous montrerai directement mon loyer qui me reste à charge. Vous verrez qu'il y a certaines dépenses que je ne paye pas parce que c'est mon copain qui paye. Donc pour commencer, ce mois-ci comme salaire, je suis à 1450 €. J'ai 3 comptes épargne, j'ai un livret A, un LEP, un LDDS. Et ma méthode, c'est le 45, 40, 15%. Donc 45%, ce sont mes dépenses fixes, 40% mes épargnes et 15% mes dépenses variables. Avant, j'avais la méthode du 50, 30, 20. Mais je me suis dit, vu que je vais bientôt finir les études, je vais m'y mettre au maximum pour épargner un maximum avant d'entamer un nouveau travail, alors un nouveau CDI. Donc là, on va pouvoir commencer mon budget. On est au mois de mars et je vais déjà numéroter. Donc voilà, on est sur un mois à 4 semaines. Et concernant mes prélèvements, j'aurai mon loyer juste ici, le 5. Ensuite, le 7, j'ai mon crédit qui va passer. Je sais que le 21, j'ai Basic Fit. Le 15, je sais que j'ai mon abonnement de train. Donc voilà à peu près les prélèvements plus importants. Après le reste, c'est des petits montants, mais que j'ai noté. Ensuite là, comme vous voyez, c'était un prévu. Mais je vais vous mettre au réel du coup ce que je vais faire ce mois-ci. Alors en salaire du coup, comme je vous disais, je suis à 1450. Je ne compte pas du tout la prime d'activité et l'aide Mobilijeunes parce que comme je vous ai dit au début, j'épargne ces montants-là. Donc le total me fait 1450. Ensuite, comme loyer, ça n'a pas changé, on a mis à 150. Mon crédit, on est à 86,37 €.
Tout ce qui est box, abonnement de mes 2 cartes SIM, on est à 42 €. Les frais bancaires et l'assurance, on est à 12 €. La salle de sport, on est à 20,99 €. Voilà. L'abonnement, j'ai un abonnement TGV Max et le prélèvement automatique de la RATP, donc ça fait 120. Et tous les mois, je fais un virement automatique sur notre compte commun à nous, 200 €. Si on calcule tous ces montants-là, ça nous fait 531,36 €. Ensuite, en charge variable ce mois-ci, comme je vous disais, pour ce premier mois, il n'y aura pas de remplissage d'enveloppe parce que je voudrais d'abord liquider mes prélèvements en plusieurs fois que j'ai pris. Donc le premier prélèvement, on a mon iPad que j'ai acheté il y a 3-4 mois. Donc c'est le dernier prélèvement. Ouais, c'est le dernier prélèvement ce mois-ci. Donc on sera à 88,75 €. On a les courses que je vais rajouter 50 €. Là, je rajoute que ma part parce que mon copain me donne l'argent pour les courses. Donc, ma part, je rajoute que 50 €. S'il y a des trucs en plus ou si on a fini ce qu'il m'a donné. Et j'ai un autre prélèvement, un dernier prélèvement que je vais liquider aussi ce mois-ci qui est de 62 €. Et self-care que je vais mettre ce mois-ci. 50 €. Donc 88,75 plus 62 plus 50, ça fait 200,75. Donc les enveloppes c'est pas ce mois-ci et on va passer aux épargnes. Au début j'avais marqué 850 et 50, mais ça sera pas ça ce mois-ci. Déjà si on fait la différence de 1450 moins 536,36 moins 275, il va nous rester 712 €. Donc ce mois-ci, je vais épargner 700 €. Je vais mettre 600 € dans mon LEP. Je vais mettre 50 € dans mon livret A et 50 € dans mon LDDS qui fait 700 €. Donc, le reste sur ma carte bancaire, ça sera de 12,89 € et le calcul c'est 1450 moins 536,36 moins 275 moins 700 qui va rester 12 € du coup 89 et reste bancaire 12,89 €. Février j'ai pas noté mais je vais essayer de retrouver les infos. En mars du coup budget 1450 et l'épargne 700 €. J'ai quand même épargné la moitié de mon salaire. Vraiment c'est énorme, c'est énorme. Je suis trop contente. Donc en mars on est là et du coup je vais mettre 700 €. Je vais retrouver le fichier de février. En février j'ai économisé 500 €. Et là 100 € parce que j'en avais un en plus. Donc voilà, on va donc voilà pour le premier trimestre, on est déjà à 2100 €. Je suis trop contente et déjà mon objectif pour finir ça c'était
5000 euros et on est déjà à 2000 euros. Et je pense que je vais vite les atteindre avant d'arriver là. Mais je suis trop contente parce que j'ai vraiment revu mon budget J'ai vraiment revu mon budget, baissé mes dépenses pour qu'en fait je puisse bien m'organiser et bien économiser avant la fin de ces études-là. Et donc voilà, là j'ai pas encore commencé parce que je vais du coup commencer les enveloppes le mois prochain. Pareil, là j'ai pas rempli parce que j'ai pas encore commencé et je vais vraiment commencer au mois d'avril sur la paye de mars. Et il y aura bientôt du coup les challenges, les enveloppes. Vous le voyez dans ce calendrier-là, j'ai un anniversaire au mois de mars. C'est pour ça que j'ai laissé les 12 euros et je sais que j'attends de l'argent. J'attends un remboursement aussi que j'ai pas compté dans mon budget, que je vais m'en servir pour le cadeau d'anniversaire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis de comment je peux m'améliorer dans les vidéos et ce que vous attendez de moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.